Commencer directement à prendre des photos et à faire tout le contenu graphique, j'aime bien écrire sur mon ordi ou sur un calepin les différentes idées que j'ai en tête pour réaliser mes photos. En gros, je vais reprendre les 5 idées que j'ai trouvées dans la première partie, donc dans la première étape autour de la recherche de mots-clés et la conception marketing, et je vais essayer de faire des photos pour illustrer ces idées. Dans cet exemple, je vais faire plusieurs types de photos, mais je vais d'abord commencer par faire la photo principale qui doit être donc sur fond blanc. Ensuite, pour le deuxième cliché, je vais essayer de mettre en situation mon produit. Pour la troisième idée, je vais essayer de mettre en avant une maman avec son petit bébé en train de se laver les mains pour, on va dire, apporter un peu d'émotion autour de mon produit. En idée 4 ou en idée 5, je vais essayer d'apporter encore plus de bénéfices pour montrer au client que mon produit est facile à utiliser et qu'il s'adapte partout. Donc ça, c'était la première étape. On va réfléchir à qu'est-ce que l'on va faire d'un point de vue graphique et marketing sur les photos. Et maintenant, on va passer à la seconde étape qui va être de prendre les photos. Même si tu n'es pas photographe, tu peux désormais, avec les outils que l'on a, faire de superbes photos. Et même si tu ne sais pas utiliser Photoshop, tu as la possibilité de retoucher tes photos d'une manière assez rapide. On va d'abord faire un premier focus sur la photo numéro 1. Elle a la particularité d'être uniquement sur fond blanc. Il est interdit d'ajouter du texte ou d'ajouter des éléments graphiques sur cette photo. Elle doit uniquement servir à présenter le produit. Pour réaliser une photo sur fond blanc, c'est ultra simple. Tu as plusieurs solutions. Tu as une solution où tu vas utiliser une grande feuille blanche que tu auras achetée chez Bricorama, que tu poses sur une table et sur un mur, ce qui te permettra de prendre des photos directement sur fond blanc. Et ensuite, tu pourras retirer le fond de cette photo pour n'avoir que le produit. Moi perso, j'ai un peu de chance parce que chez moi, c'est assez lumineux, donc j'ai pas forcément besoin de lumière supplémentaire. Mais par contre, si toi, c'est un peu sombre chez toi, ce que je t'invite à faire, c'est encore une fois d'aller chez Bricorama, de prendre 2 lampes que tu peux trouver à moins de 10 € dans ton magasin, et tu y intègres des ampoules LED blanches. Ce qui te permettra d'avoir de la lumière. Donc ça, on va dire que c'est la solution un peu à l'arrache, qui coûte pas cher, mais qui est tout à fait possible quand on démarre. Pour la deuxième solution, tu peux te rendre sur Amazon et tu peux acheter des lightbox. Une lightbox, c'est une boîte où il y a déjà de la lumière qui est intégrée à l'intérieur, qui te suffit juste de brancher à une prise. Tu l'allumes et tu as directement la lumière qui apparaît et qui te permet de prendre des photos d'une manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus professionnelle. Si tu as besoin de savoir quel type de modèles sont intéressants à acheter, j'ai mis un lien juste en dessous dans la description qui te montre les meilleurs modèles. La troisième solution, et c'est la plus onéreuse, c'est d'appeler un photographe. Le photographe, clairement, il va te faire des photos d'une manière beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus jolie, et ça va impacter d'une manière positive ton listing. Je trouve que c'est intéressant d'investir un petit peu d'argent dans les photos de tes produits, puisque une fois que tu vas faire les photos, ensuite tu n'auras absolument plus besoin de les faire. Donc pour moi, je pense qu'un petit investissement dans la photo, c'est toujours important et ça te permettra justement d'augmenter de plus en plus ton taux de conversion. Donc là, pour cet exemple, j'ai essayé de faire des photos avec mon smartphone et avec mon appareil photo pour voir le rendu que tu peux avoir avec très peu de matériel. Ensuite, une fois que ma photo sur fond blanc est réalisée, je vais essayer de mettre en scène mon produit, que ce soit chez moi ou à l'extérieur ou dans n'importe quel autre lieu où tu pourrais mettre en avant ton produit pour, on va dire, apporter un peu d'émotion, pour apporter de la mise en situation et pas faire uniquement du Photoshop ou de la retouche qui parfois peut être un peu grossier et raté. Donc tu vois ici par exemple, je suis allé dans ma salle de bain et j'ai pris quelques clichés du produit en action sur mon propre robinet pour essayer d'apporter un peu de marketing et un peu de mise en situation. L'objectif ici est de montrer comment le produit s'utilise au quotidien. Une fois que c'est fait, je me rends sur des sites de photos. Alors moi, j'utilise personnellement beaucoup Pexels parce que je le trouve vraiment intéressant et en plus, il est gratuit. Donc à partir de ce moment-là, j'essaye de trouver des photos en relation avec ma thématique pour illustrer mes photos Amazon. Je te donne un exemple, mais personnellement, j'ai pas envie de mettre mon petit garçon sur Amazon en train de se laver les mains, donc je vais essayer de trouver des photos qui sont libres de droit, où je vois des personnes en train de se laver les mains, des enfants en train de se laver les mains avec leurs parents, etc., etc., pour nourrir mon produit et ma marque.
marque. Et après, quand tu as tout récupéré et que tu as tout intégré sur ton ordinateur, on va passer à la partie où il va falloir retoucher les photos pour que tu puisses les intégrer sur Amazon. Donc là, je te rassure, si tu n'as pas Photoshop, tu peux utiliser un site comme Canva. Si tu ne connais pas Canva, il s'agit d'un site où tu vas pouvoir faire tes propres conceptions graphiques. Cet outil, il est vraiment génial. D'ailleurs, je t'ai mis un lien juste en dessous qui te donne accès pendant 7 jours d'une manière complètement gratuite à tous les éléments de Canva pour que tu puisses le tester. Par contre, après, si tu veux aller plus loin et utiliser les éléments comme la suppression d'arrière-plan ou d'autres éléments un peu plus évolués, il va falloir passer sur l'abonnement payant qui, de mémoire, doit être entre 10 et 13 € par mois. Ce qui est bien, c'est que tu peux arrêter l'abonnement quand tu veux. Donc maintenant, on va passer à l'aspect graphique et on va se rendre sur Canva pour créer notre première photo. Pour cela, c'est très simple. Quand tu es sur la page d'accueil de Canva, tu vas cliquer sur Nouveau projet et tu vas y intégrer les dimensions spécifiques Amazon. Elles sont de 1500 x 1500. On est donc sur un format carré. Donc Canva va t'ouvrir un nouveau projet et tu vas devoir y charger ta première photo directement en cliquant sur Upload. Une fois que la photo est intégrée, tu vas pouvoir la mettre sur ton projet et tu vas cliquer sur Effet et ensuite retirer l'arrière-plan. Et comme tu vois, l'arrière-plan disparaît et il ne te reste plus que tes produits. Et donc ça, c'est vachement cool parce que c'est complètement automatique et ça te permettra de gagner pas mal de temps. D'ailleurs, petite astuce pour augmenter ton taux de clic sur ton annonce, ce que je t'invite à faire, c'est d'augmenter le contraste de ta photo principale de 30%, ce qui te permettra d'attirer l'œil du visiteur. Une fois que la photo principale est réalisée, je la télécharge et je m'occupe des 4 autres photos. Et donc c'est à ce moment-là où je vais utiliser les autres photos que j'ai pu prendre dans ma salle de bain ou les photos que j'ai récupérées sur Pexels pour pouvoir commencer à travailler mes 4 autres idées marketing. Je vais donc y intégrer les bénéfices du produit et je vais également axer ma communication en utilisant les commentaires négatifs que j'ai pu trouver sur les autres listings que je vais utiliser et exploiter sur mes photos. Il ne faut pas hésiter à intégrer du texte, il ne faut pas hésiter à mettre des petites icônes qui te permettront de simplifier la lecture du client et qui te permettra d'augmenter ton taux de conversion. Tant que tu y es, n'hésite pas à travailler également le contenu amélioré. Pour cela, tu peux faire des photos sous format rectangle, tu peux faire des photos sous format carré, tu peux apporter des éléments supplémentaires dans le contenu amélioré et ça va te permettre justement de gagner du temps et d'éviter de devoir revenir sur Canva pour refaire tous ces éléments marketing. Pour connaître toutes les dimensions que Amazon propose, il te suffit d'aller dans l'onglet Annonces et Gestionnaire de contenu amélioré. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à créer des brouillons autour de ton produit, de pouvoir choisir les différents modules que tu vas vouloir intégrer et dans ces modules, tu auras directement toutes les dimensions que Amazon peut te permettre d'utiliser, ce qui te permettra ensuite de les créer sur Canva et de créer tes photos. Une fois que tu as terminé, tu vas pouvoir intégrer ces photos dans le seller central et tu vas également pouvoir intégrer les photos dans le contenu amélioré d'Amazon. Comme tu peux le voir, l'aspect graphique, c'est pas non plus la mer à boire, c'est assez facile à faire. Il faut juste avoir le pli de se rendre sur Canva et d'utiliser un logiciel parce que si tu le fais par toi-même et si tu le fais sur d'autres outils, tu risques de perdre pas mal de temps. On vient de terminer l'étape numéro 2 autour de la création graphique. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui va être l'étape de la promotion du produit. Et ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées pour pouvoir faire des conceptions graphiques. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!